J'ai demandé un jour à ceux qui m'entourent s'ils avaient déjà connu l'amour. Cotisation pour une sœur. 6 millions pour l'opérer du cancer. La sœur Vanessa, vraiment. La sœur Vanessa a toujours les maladies. Oh, moi je ne comprends pas cette église. Depuis que je travaille, on m'embête, on m'appelle. Oh non, les gens viennent chez moi. Je ne comprends pas. Hein, quand j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai vu qui? C'était difficile pour moi, j'ai vu qui? Oh, c'est plein de moi. Quand tu ne viens plus à l'église, tu n'as plus le temps. Et même Dieu sait, je commence à travailler à quelle heure, je finis à quelle heure. Dieu me comprend. Il a dit que il a ceux qui travaillent. J'ai une femme et des enfants à nourrir. Hein? J'ai des parents. Voilà les vacances, il faut les envoyer au Maroc. La vie n'est pas facile. Oh, l'église est devenue mon fardeau. Il faut que je change de quartier. Parce que la soeur qui est venue là, celle-là, elle peut ramener l'autre frère aussi qui aime souvent demander les gens les chaussures. Oh. Je suis fatigué là. Franchement, je dois trouver une solution. C'est mon travail. J'ai eu ça sur de mon front. C'est moi-même, c'est sur mes qualités que j'ai eu ce travail. C'est pas leur jeûne, c'est pas leur prière. Ah Seigneur, comment je vais faire pour m'en sortir? Avec cette histoire que j'ai au travail là, on m'accuse de détournement des finances. Près de 800 millions. L'affaire Katina Gate. Comment je vais m'en sortir, Seigneur? Tout autour de moi est en train de tomber. Tout autour de moi tombe. C'est difficile. Oh Seigneur. Je ne sais pas comment je vais faire. Cette histoire est en train de me prendre la tête. Oh Jésus. Mon frère, comment tu vas? Ça ne va pas. Comment ça? Après mon travail, il y a eu... c'est grave, je ne sais pas, tu as vu les infos. Nous sommes à près de environ 800 millions. Je fais partie des principaux accusés. Ils ont saisi ma maison, ils ont saisi mes biens, ils ont saisi mon voiture. Tous mes business, mes affaires, le magasin de ma femme. Même le cas étranger, il y a des moments difficiles. Tout pour moi. Tout. Je suis vraiment dépassé. J'ai appelé l'aide à la famille, mais personne n'a répondu. Je vais dire tout saisi. Tout. Ton entreprise d'assurance, ils ont pris tout. Ton entreprise de école, ils ont pris. Tout ce qui me reste, mais dis-moi quand même. C'est un petit compte internet. Dis-moi quand même. Je sais ton frère. Je sais C'est vrai que l'argent m'était monté à la tête, j'étais devenu un. Je minimisais les frères et les sœurs. Je ne suis pas un voleur. Tu sais, toute chose malheur est bonne. Tu sais, en tant que frère, je suis amené aussi à te dire la vérité, si tu veux. Tu sais, quand tu étais dans l'opulence financière, il faut reconnaître. Si je ne te dis pas la vérité,
je serais une mauvaise personne pour toi. Tu étais devenu trop arrogant. C'est-à-dire que même moi-même, je ne te reconnaissais plus en fait. Tu t'imagines que même moi, tu me refusais 5000 francs. C'est pas du tout bien. Il y a des gens qui t'appelaient pour t'informer de leur situation par rapport à la maladie et beaucoup de ces choses, etc. Mais tu pensais plutôt qu'à ton ventre. Tu pensais plutôt qu'à ta petite famille. Mais tu ignores que si tu as demandé le travail à Dieu, c'était pour le frère et sœurs. Alors, j'ai déçu le Seigneur, J'ai abandonné mes frères qui m'ont soutenu quand je n'étais rien, je n'avais rien. Quand le pasteur acceptait que je dorme à l'église, j'ai tourné le dos au pasteur, au frère. Mon frère, c'est difficile. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal de voir que c'est toi qui es revenu ici. Parce que je n'ai pas de mots. Mais c'est le boulot ici. Ce que je peux te conseiller, c'est, tu sais, il faut revenir en toi-même. Prends cette situation comme si, voilà, comme si c'est le Seigneur qui t'interpelle. Tu dis que tu ne connais pas l'affaire de détournement des fonds de l'entreprise. Pourquoi le Seigneur permet à ce qu'on puisse, voilà, te pointer du doigt et tout te saisir en fait? Est-ce que tu es d'abord même sûr qu'ils ont perdu ces 800 millions? Tu ne te dis pas peut-être que c'est le Seigneur qui a mis cette chose, cette situation en place pour te ramener à la raison? Tu sais, la Bible va nous dire que le Seigneur châtie ceux qui l'aiment. C'est comme un père. Quand tu vois le Seigneur te châtier, tu comprends que tu es précieux aux yeux du Seigneur. Quand le Seigneur vient à te châtier, il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui à ses yeux. Il veut te ramener à la maison. Il veut te faire comprendre que le chemin de l'arrogance que tu as pris, le chemin, voilà, de l'amour de l'argent que tu avais, tu sais, la bénédiction du Seigneur, c'est comme je t'avais dit, n'a pas pour vocation de nous détourner du Seigneur. Mais il faut dire la vérité, cette bénédiction t'a détourné de nous. Ça a directement coupé les liens que tu avais avec tes frères et sœurs, que ce soit dans la foi, que ce soit, voilà, dans la chair. Tu es devenu, je ne sais même pas, frère. Reviens-toi et regarde le cœur que tu avais déjà. On ne pouvait plus te parler. On ne pouvait plus te demander quelque chose. Tu parlais, bon, bref, c'est pas pour, voilà. Je n'ai plus la force à l'assemblée. Non, Pasteur, c'est ce que le pasteur va me parler de ce que j'ai dit sur lui. reviens, on te pardonne. C'est comme le fils produit. Tu sais, à un moment donné, l'argent, les jeunes, quand tu es béni, tu ne sais pas maîtriser, voilà, tu ne sais pas concilier l'argent et voilà, et le Seigneur, tu es appelé à faire beaucoup de dégâts comme tu as eu à faire. Donc tu vois, donc je comprends pourquoi le Seigneur nous refuse souvent certaines bénédictions, est-ce que tu vois. Donc Je n'ai pas su me maîtriser mon frère. reviens au Seigneur, reviens Je crois qu'il est parmi les frères et sœurs. Mon frère va me pardonner. Non, on a appelé à se pardonner malgré tout, si tu vois. Malgré tout, qu'est-ce que tu as fait que nous n'avons pas fait au Seigneur? Il nous a pardonné. Moi, premièrement, je te pardonne. Tu vois, tu te rappelles du jour que je t'avais dit que je suis dans une situation difficile, moi si on m'avait arrêté, je te demandais 50 000 et tu ne m'as pas donné. Moi, je savais que tu en avais, mais je n'en ai pas fait un problème. Tu vois, je te pardonne, ça va. J'ai raccroché au nez au pasteur. Ça va, ne ressasse plus ces choses-là. J'ai Ça va. menacé le frère Jean-Gaspard. Faut l'atteindre. J'avais promis d'acheter un nouveau instrument de musique. Tu as La oublié caméra. tes promesses de Dieu, tu as oublié à cause de... Bref, mon frère, tu sais, les blessures ressassent les douleurs, les ressassent les mauvaises choses, mais l'amour pardonne complètement. Je t'ai pardonné, n'en parlons plus. Oui, c'est qui? La sœur Gina. Oh, ma soeur, viens. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification.
ceux qui m'entourent. S'ils avaient déjà connu l'amour, ils me répondirent qu'ils connurent des beautés. Que je puisse avoir cette gloire, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. C'est bon. Mon frère, il y a eu un vol au travail de 375 millions. On m'a accusé, malheureusement. Ils ont saisi ma maison, ils ont saisi ma voiture. Mon business, le barbe à papa et glace à la crème. Jésus nous a sauvés. Jésus-Christ nous a sauvés. Seigneur, gloire sur mon Dieu. Gloire sur mon Dieu. Amen. Stéphane. Donc c'est pas... Je vais essayer de prier. Frère, il n'y a pas à prier là. C'est une chose simple. Prends l'argent, tu envoies. On va amener l'esprit partout, même là où l'esprit ne doit pas. Prends l'argent, tu envoies. Et tu demandes au Seigneur pardon d'avoir menti, c'est tout. Tiens, fais la transaction, tu l'envoies l'argent, il va... Mais est-ce que je l'envoie avec les frais? Voilà pourquoi en ce jour, je veux proclamer partout, sans honte et sans détour.